Salut tout le monde, c'est Chant, on se retrouve une 6ème fois pour une review sur l'épisode 6 de Trigun Stampede. Après un long moment effectivement, parce que lors des vacances, je peux jamais rien faire, donc c'est super agréable. Alors premièrement, l'épisode 6 de Trigun Stampede, il était plutôt bien. En vérité, il était pas énorme, il était pas incroyable cet épisode. Il était bien, franchement, il est regardable, il serait regardé, il est même allé trop vite, j'ai l'impression que c'était passé trop vite. Mais en fait, on comprend pas trop ce que vient foutre l'histoire qu'on nous raconte. On nous raconte l'histoire, comment ça se passe plutôt du côté des méchants. Donc Wallfood qui était dans un orphelinat avec Livio, donc celui qui attaque Vache au bout d'un moment. On nous raconte comment c'était dans leur orphelinat, qu'il y avait des gars plus ou moins forts, et qu'il y en avait qui étaient des gros connards, d'autres qui étaient peut-être un peu moins, et que Wallfood voulait à tout prix protéger Livio. En fait, je sais pas trop quoi dire dessus. Déjà ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu, j'ai pas pris la peine de le revoir. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on veut nous raconter, et c'est un peu le bordel. Vous savez, souvent dans des films ou dans des trucs, quand on se perd dans plusieurs histoires, ça peut être bien, mais c'est compliqué à rendre bien. Là c'est pareil, l'épisode était loin d'être mauvais, franchement. Il y avait un peu de tension, Vache qui voulait absolument pas tuer Livio, mais Livio qui voulait absolument, qui était inarrêtable, Wallfood qui sauve Vache, on se demande pourquoi il le sauve. Il aurait pu profiter de ce moment-là pour le laisser mourir, mais bon, je sais pas. Les policiers de l'espèce de train qui se font dérouiller, il y a plein de trucs. Il y a le moment dans la prison avec Wallfood, dans l'espèce de prison entre guillemets, où on sait que lui aussi il a appris les mêmes choses que Rollo. Rollo qui du coup a pas eu de chance. Le truc c'est surtout que l'épisode, en fait, il se perdait un peu comme je disais. Et j'ai pas ressenti grand chose en le voyant. J'ai pas eu l'impression que c'était l'épisode du siècle, il m'a pas transcendé. Juste j'ai regardé quelque chose, je voyais Vache comme d'habitude faire des pirouettes et tout, c'était magnifique encore une fois. L'animation est super bien. Je voyais Vache être stylé, tuer personne. Wallfood était intéressant sur ce plan-là parce qu'il voulait pas tuer Livio, parce que c'est son frère, entre guillemets, son frère de cœur. Et il voulait pas non plus que Livio continue. Il voulait arrêter Livio mais sans le tuer. Parce que c'est compliqué parce que Livio était devenu un peu fou en fait. Donc c'était plutôt intéressant de ce point-là à voir. C'est-à-dire que Wallfood hésitait entre deux choses. Il hésitait comme Vache dans l'épisode 4. Enfin il hésitait pas vraiment mais à soit tuer un de ses amis pour l'arrêter, soit ne pas le tuer mais donc probablement mourir ou perdre ses amis. C'est assez rigolo d'avoir vu ça je trouve. Alors non pardon, j'ai dit épisode 4, c'est l'épisode 5. Je me suis trompé. Mais c'est assez rigolo de voir ça, j'ai l'impression que ça recommence comme dans l'épisode 5, c'est-à-dire que l'épisode... Excusez-moi. C'est-à-dire que dans l'épisode 5, Vache voulait pas tuer Rollo. Mais Wallfood l'a fait. Et il a donc tué un ami de Vache qui certes voulait le tuer, tout ça. Mais on voit que Vache était en train peut-être de le raisonner. On sait pas, peut-être. Et là, ça repart en mode... Wallfood doit hésiter à tuer ou pas un de ses amis. Wallfood doit hésiter à tuer un de ses amis qui lui est précieux pour l'arrêter. Mais il aimerait bien pouvoir le tuer, enfin l'arrêter sans le tuer. Donc ça reboot un peu l'épisode qu'on avait vu, l'épisode 5. Et donc c'était plutôt sympa. Le problème, c'est peut-être que comme je l'ai dit, je sais pas, on ressent pas grand chose. J'ai pas fait gaffe, par exemple, si Livio avait un thème très joli. En fait, il s'est pas passé grand chose. Il s'est passé la séparation, si on peut dire ça comme ça, entre Meryl, Roberto, Vache et Wallfood. Meryl veut à tout prix les poursuivre, mais Roberto non. Donc il y a des magouilles qui se font entre eux. Bon, c'est un peu c'est comme avant, c'est un peu les personnages comiques, mais qu'on aime bien quand même. Enfin, souvent les comiques, on les aime bien. Même si Meryl est en général quand même se comporte comme une connasse. Et d'ailleurs, pour parler là-dessus, parce que je sais pas quoi dire sur cet épisode, j'avais vu une critique du chef otaku, je crois, de l'épisode 2 ou 3. Non, ça devait être l'épisode... C'était l'épisode 2, puisque l'épisode 3, c'est celui avec Knives. C'est l'épisode 2. Et puis, bon, dans ces critiques, il y en avait beaucoup que je trouve peut-être un peu exagérées. Ou en tout cas, que à ce point-là, ils disent que c'est nul, enfin que c'était décevant, juste pour les trucs qu'il a cités. C'est pas grand-chose. Ici, par exemple, le fait que Meryl, c'est une connasse. Alors... bon, chacun son avis, hein, mais Meryl, dans tous les cas, c'est une connasse.
Myril, je veux dire, même dans Trigun de base, elle se comportait comme une vraie pute. Elle était tout le temps contre Vache, tout le temps à l'insulter, à l'invectiver. Donc je pense pas que c'était vraiment critiquable ce plan-là. C'est pas parce qu'un personnage est un connard que ça fait que l'histoire en entier est pas bonne. Enfin, je pense pas que c'était ça qu'il voulait dire, bien sûr. Mais après, bon, il y avait d'autres éléments dans sa critique qui étaient vrais. Par exemple, c'est vrai, par exemple, il y a quelques petites incohérences, certes, mais je pense pas que les incohérences créent une grosse dystopie, créent une grosse distorsion de la qualité. Je veux dire, ça distord pas la qualité de quelque chose qui est une incohérence. Enfin, ça peut, mais je veux dire, on n'est pas sur un film de ciné qui a pris des années. Trigun Stampede, c'est un animé, c'est un remake d'un animé des années 90, d'un animé parodique, entre guillemets, bon, parodique, oui, qui et maintenant est plus parodique, qui essaie un nouveau style d'animation, qui, je sais pas s'il cartonne, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc ils doivent sortir le spot vite, ils font un épisode par semaine, c'est beaucoup. Bah, j'imagine qu'ils en ont déjà produit plusieurs avant. Et par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est comment ils ont raconté la vie de Wolfwood et Livio dans l'orphelinat en espèce de dessin 2D. Je trouvais ça vraiment joli, enfin intéressant du point de vue entre guillemets artistique, la direction artistique, la DA. C'était une bonne idée. Moi, ça me donne cette impression que c'est un peu biaisé peut-être par l'imagination. C'est l'imagination que se fait Wolfwood de comment ça se passait ou ses souvenirs. Je veux dire, c'est pas des faits qui sont rapportés en 3D comme dans l'histoire de base, c'est des faits en 2D comme dans l'imagination peut-être d'un enfant, comme un livre par exemple ou un film. Moi, Trigun Stampede, j'aime bien parce que c'est Trigun en. Il y a des trucs en moins que Trigun. Peut-être que je pense que j'aime encore un peu moins que Trigun pour l'instant. C'est pas fini, attention bien sûr. Mais c'est plus. J'ai l'impression que ça voit plus grand que Trigun. Puis comme je le dis à chaque fois, bah regardez Trigun. Bordel, regardez Jojo quoi, putain. Et puis ben. Abonnez-vous. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des affiches. Enfin, je sais pas, j'espère que vous les voyez. Je pense que vous devez les voir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et portez-vous bien!